Amis du soir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de prendre votre vitamine C quotidienne sous forme de jus de citron, jus d'orange, pamplemousse, kiwi, enfin comme vous voulez. Et puis si vous êtes malade, alors là il faut taper fort, il faut prendre un tube d'acérola par jour. Oui, je dis bien un tube d'acérola par jour et en quelques jours c'est terminé. Voilà, sinon vous avez la tisane d'artémisia, alors vous avez l'absinthe, vous avez l'estragon, l'huile essentielle d'estragon, vous avez le choix parce que artémisia noix c'est interdit en France. Ah oui, ça fait 0 mort à Madagascar, mais en France c'est interdit. Il n'y a qu'au Luxembourg où on peut en acheter. Allez comprendre. Voilà, il faut qu'on soit malade et qu'on consomme du Big Pharma. Alors la nouvelle du jour, c'est que le pape aurait été arrêté. C'est l'avocat de Trump qui le dit. Et alors pourquoi est-il arrêté? Est-ce que c'est la pédophilie ou est-ce que c'est la pédophilie et les malversations financières? Parce que récemment, il y a eu un compte au Vatican qui a été fermé et au profit d'un autre compte. Et donc, je ne sais pas si c'est la suite du scandale en Angleterre qu'il y a eu concernant un immeuble qui a été acheté et qui a créé des pertes colossales. Voilà, un immeuble de luxe. Voilà, donc les petites nouvelles. Alors, pourquoi le pape, c'est probablement un pape très très noir? Eh bien, vous savez que c'est un jésuite. Et parmi les jésuites, vous savez que le chef des jésuites, on l'appelle le pape noir. Alors, quand le pape François a été élu, eh bien, il faut croire que c'est le pape noir qui gouverne. Et les jésuites, ma foi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais ça, c'est à vous à faire vos recherches. Donc, est-ce que le pape a été arrêté en fonction de la pédophilie et de la couverture qui a été faite? Est-ce que c'est à cause des finances qui sont très très sales, puisque il gardait les sous de la mafia? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'il a fait justement un transfert de fonds d'un compte à un autre et il a supprimé un compte? Je ne sais pas ce que ça cache, mais en tout cas, j'espère qu'on aura des informations, certainement pas du Vatican, mais peut-être par les messages trumpistes. Voilà. Il faut s'attendre à avoir une coupure Internet au niveau de YouTube, de Facebook, de Twitter, et vous avez vu que quand on supprime la parole à un président des États-Unis, c'est quand même quelque chose de gravissime. Alors ce qui s'est passé lors du congrès aux USA, quand les manifestants sont venus, il y a des policiers qui ont ouvert les barricades et qui ont incité les gens à venir dans le congrès, et il y a une femme qui a été tuée, et cette femme qui a été tuée, c'était une militaire. Alors est-ce qu'elle faisait partie justement du groupe qui a été chargé de récupérer les ordinateurs, et notamment de Pelosi? Donc voilà, donc en tout cas son ordinateur a disparu et je crois que c'est la panique à bord, parce qu'il doit y avoir des choses très très compromettantes, et je crois que les services secrets qui sont encore dans la droiture vont pouvoir démontrer toutes les malversations et toutes les mauvaises choses qui ont été faites. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Alors nous avons un trublion par rapport à ces bonnes nouvelles, c'est le trublion de service, c'est Pascal Trefengui. Alors Pascal Trefengui, bon, il dit des choses qui sont très intéressantes. Il a écrit un bouquin sur la psychotronie, sur tous les dégâts qui sont faits par les ondes, et dont il a subi aussi de grands tourments. Alors, il dit des choses qui sont erronées, mais il peut dire des choses vraies. Alors, bon, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pascal Trefengui? Trefengui, il nous dit
ne croyez pas trop en ce que QAnon raconte parce que c'est la pièce de l'état profond. Et l'état profond a d'un côté Rothschild et de l'autre côté Rockefeller. Et si en ce moment on est en train de griller Rockefeller, c'est peut-être que l'autre côté Rothschild, banquier, donc qui a déjà aidé Trump à survivre à des banqueroutes, à des faillites, eh bien peut-être que donc c'est toujours l'état profond, mais c'est l'autre côté de la pièce. Et donc c'est pour peut-être nous mener en bateau. Enfin, voilà ce que nous dit Pascal Trefengui. Mais il dit par ailleurs des choses erronées. Alors il dit des choses erronées, c'est que il disait que les Baha'is, le siège mondial était en Inde, alors que c'est faux. Et c'est pas une secte de l'islam, c'est pour les Baha'is la suite logique de toutes les religions. Alors je vous explique un peu comment ça marche. Ça marche comme c'est pas un chef d'État qui va diriger le monde, c'est 9 personnes qui sont élues par tous les pays. Mais qui a le droit d'élire au niveau de tous les pays, ce sont les 9 membres de l'Assemblée de chaque nation. Alors, qui élit ces 9 membres de chaque nation? Ce sont les 9 membres des localités. Alors, comment ça marche les élections démocratiques chez les Baha'is? C'est chacun prend une feuille de papier blanche et va mettre 9 noms de 9 personnes qu'il pense être honnêtes. Il peut mettre son nom même, ou le nom de son conjoint, enfin il peut voter pour qui il veut, il met 9 noms de 9 personnes qui pensent être honnêtes. Et donc, c'est un bulletin secret, chacun vote, et après c'est le dépouillement. Et donc ces 9 personnes auront la charge de gérer les affaires locales. Mais les 9 élus vont élire les 9 personnes, toute la communauté va élire des délégués par région ou par département. Et ces délégués vont être chargés d'élire les 9 membres de l'Assemblée nationale. Et les membres de l'Assemblée nationale vont élire les 9 membres de l'Assemblée mondiale. Alors où se trouve l'Assemblée mondiale, puisque Pascal Trefengui pensait que c'était en Inde? Ben non, pas de chance. C'est en Palestine, c'est sur le mont Carmel, à Haïfa. Donc voilà, Pascal Trefengui peut dire des erreurs, je ne sais pas si c'est par ignorance, mais enfin, je crois qu'il n'a pas compris. Alors le principe religieux des Baha'is, c'est de dire, imaginons qu'il y a une montagne et Dieu qui est au sommet. Eh bien, chaque religion a été un chemin qui était exposé aux différentes orientations, et pourtant ils arrivent au même sommet, c'est-à-dire à la divinité, à la connaissance. Alors il y a un Baha'i qui s'est amusé à compulser thématiquement tout ce qui est dit dans toutes les religions, alors que ce soit le shintoïsme, que ce soit le bouddhisme, enfin toutes les religions qui existent sur la planète, et il a démontré que la règle d'or était présente partout, et la règle d'or dit « ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Donc tous les principes des commandements que l'on connaît, nous, en Occident, sont pourtant connus dans le monde entier, dans toutes les autres religions. Alors, il faut bien voir ce qui se passe, c'est que la Chine s'est attaquée aux Ouïghours et s'est attaquée aux Tibétains. Alors, les Tibétains dérangés, mais c'était leur ressource hydrique principale, et donc on peut comprendre que sur le plan stratégique, ils avaient envie, mais c'était peut-être aussi pour tuer l'esprit mystique et imposer un maoïsme dénué en fait de spiritualité. Et donc les églises sont démolies en Chine, et donc les chrétiens subissent beaucoup de persécutions.
Ce que fait Macron, là, il nous propose justement une dictature à la chinoise. Donc, je ne sais pas si vous avez compris que le virus serait toxique à partir de 18 h en ce moment, c'est pas bien du ciboulot, mais que les gens acceptent de se conformer à ça, acceptent de se conformer à un masque. C'est une privation de la liberté. C'est absolument contraire à toute chose, de logique et de physiologique. L'état de santé défini par l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Quand on met un masque socialement, on ne sait pas quelle expression a notre interlocuteur. C'est une barrière. Au lieu de dire un geste d'hygiène, on dit que c'est une barrière. Un geste barrière, c'est Vade Retro Satanas. Sur le plan mental, vous êtes obligé de dire « Ah, il faut que je pense à machin », donc c'est une contrainte mentale, et que vous acceptez, donc vous devenez des moutons, vous devenez vraiment des êtres sans cervelle. Et le professeur Raoult il disait à propos du masque, laissez le masque aux professionnels de santé et laissez vivre la population normalement. Alors vous allez avoir la grande nouvelle de votre vie, c'est quand l'INSEE va publier le rapport des morts au mois de décembre 2020. Et là, vous allez comprendre, en comparant le nombre de morts parmi les autres années, que le Covid n'a pas fait plus de morts que les autres grippes habituelles, mais on a tout mis sur le Covid. Mais cherchez le nombre de morts global, parce que quand quelqu'un est tombé dans sa douche, on a dit « Ah, c'est le Covid, il s'est cogné la tête, il est mort, mais c'est à cause du Covid. » Voilà un petit peu. L'accident de moto, ah, il est mort de l'accident de moto, mais si on marque le Covid, on touche des sous. Donc, on a incité les gens à mentir et à falsifier pour un gain financier. Voilà comment on a corrompu les hommes. Et je vous laisse réfléchir un peu sur le bien fondé de ce dernier pape qui vient d'être arrêté, paraît-il. Donc, on ne sait pas du tout si la complicité de l'Église catholique, quand elle a quand elle a récupéré les gamins des opposants au régime de Franco pour les donner à des franquistes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ou bien pour en faire des objets, enfin on ne sait pas. En tout cas, le monde est en train de découvrir la vérité, et c'est ça qui est bien, on commence à découvrir la vérité. J'espère que Trump est quelqu'un qui est éclairé par le divin et qu'il va agir pour le bien-être de l'humanité et non pas pour le bien-être de la banque Rothschild. Voilà. Peut-être qu'il s'est réveillé, je ne sais pas. Donc, surveillez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en sachant que la coupure risque d'être réelle sur Twitter, YouTube et Facebook. Chers amis, au revoir et bonne soirée à vous.